tu vis à Paris, tu vis dans le Nord, tu as des activités, je dirais même à l'international, un peu partout, mais le port d'attache est devenu l'Italie. Mhm. J'ai connu l'Italie quand je faisais des films de long métrage dont les producteurs français cherchaient automatiquement un partenaire italien. Et là, je me souviens être venu plusieurs fois avec des producteurs français à la recherche de coproducteurs italiens et de m'être retrouvé Via Veneto, qui sur 100 mètres de Via Veneto offrait la possibilité de rencontrer tout le monde, tous les acteurs, tous les producteurs, tous les distributeurs, voilà, tout le monde, les agents, les impresarios. Bon. Et je ne prenais pas ce monde très au sérieux parce qu'en même temps que je faisais ces premiers films de long métrage, j'étais encore étudiant. Je préparais encore un doctorat à l'école des hautes études. Bon, j'étais passionné par les sciences humaines. Et donc ce milieu me semblait frivole, un peu superficiel. Et à vrai dire, je m'en méfiais. Et puis, deuxième temps, je candidate à la Villa Médicis et je suis reçu. Et j'y viens avec une jeune femme avec qui je commence à vivre. Et c'est là qu'on a vécu ensemble vraiment pour la première fois. On n'était pas vraiment ensemble quand on habitait Paris. Et je tombe absolument amoureux de l'Italie, de cette ville de Rome, de cette Villa Médicis. J'y rencontre quelqu'un qui me fait aimer tout ça, qui est Georges Huberman, qui était là depuis un an. Lui, il m'avait un peu devancé. Passionné d'Italie, passionné de la culture italienne, de l'art italien. Bref, il me fait découvrir tout ça, il me fait aimer tout ça, il m'emmène aussi à Florence. Je passe 2 années sublimes à la Villa Médicis, à la fois sublime parce que j'y travaille beaucoup. J'ai écrit un premier roman, j'ai écrit le scénario de ce film dont on parlait tout à l'heure, Rome Romeo. J'y réalise des séries de photographies qui ont été importantes dans mon travail de photographe. Et j'y passe beaucoup de bon temps. Bref, 2 années extraordinaires qui se prolongent d'une 3e année inespérée puisque ma compagne, Danielle, obtient à son tour la bourse de la Villa Médicis dans le prolongement de mes 2 années. Donc on passe 3 ans à la Villa Médicis. Vous connaissez Clara Orsini? Ouais. Enfin, j'en sais rien, ça dépend. Et vous? J'ai bien connu sa mère. Bien connu? Comment ça, bien connu? Bien connu? Vous l'avez connu sexuellement? Charnellement? Non, parce que moi, j'ai pas connu du tout, d'aucune façon, ni sexuellement, ni même visuellement. D'ailleurs, ça fait un bon moment qu'elle est plus visible, ni même sexualisable. La fille ici. Enfin, ça dépend. Et je commence à dire autour de moi que je ne repartirai pas de Rome, que je resterai là d'une façon ou d'une autre. Donc on trouve comme ça le premier appartement qu'on visite qui n'avait aucun intérêt, qui est dans un quartier assez moche. Mais on prend un appartement modeste, en location. Et dans cet appartement très modeste, au dernier étage, 2 petites pièces qui sont devenues très très vite complètement bordéliques. J'ai écrit 30 livres. Je réalise à nouveau des séries de photos importantes pour moi. Je continue à filmer, etc. Voilà, donc là, c'est 23 ans dans ce petit appartement de Rome. Par contre, là où on venait presque tous les jours pour nager et pour dîner, ce lac de Bracciano et la ville de Trevignano, les prix étaient beaucoup plus abordables et on a pu inverser les choses, c'est-à-dire acheter un appartement à Trevignano, y habiter et aller à Rome de temps à autre, au lieu d'habiter Rome et de venir à Trevignano tous les jours. Quelle est cette espèce de mythologie, ton musée imaginaire mythologique qui te fait revenir? Oh, je vais te dire, Pèlerinage à Rome. mes pèlerinages sont toujours des pèlerinages à moi-même et à ma propre histoire romaine, qui est cette histoire de ma vie à Rome avec Daniel et de notre histoire à Rome. Donc quand on retourne dans un restaurant, c'est un restaurant où on allait dîner, on est allé dîner des dizaines de fois et où d'ailleurs on ne peut pas commander un dîner puisqu'on nous l'apporte automatiquement. On va dans tel restaurant parce qu'on sait qu'on va y manger telle chose. On choisit le restaurant en fonction de la chose qu'on a envie de manger, parce qu'elle nous sera servie automatiquement. Donc voilà, ce sont des pèlerinages qu'on continue d'entretenir, c'est-à-dire que le pèlerinage, il s'enrichit tout le temps. Si tu sors, t'es sorti, hein. Trop tard. Y a pas de marche arrière dans une passion sans frein. Pèlerinage, pèlerinage. Est-ce que j'ai une gueule de pèlerinage?
j'ai conduit à un moment donné une réflexion sur repérage et pèlerinage. Dans les repérages, tu vas à la recherche de lieux qui vont te plaire, où tu vas pouvoir inscrire une histoire réelle, l'histoire de ta vie, ou une histoire fictive quand tu prépares un film. Donc tu fais des repérages pour voir une maison que tu aimerais acheter, ou un appartement, voilà. Et tu fais des repérages aussi pour trouver les lieux d'un film, une histoire que tu vas inventer. Et l'autre temps, c'est le pèlerinage. C'est-à-dire que quand les repérages ont réussi et que ça a donné soit un lieu de vie où tu as passé de bons moments, soit une œuvre, eh bien vient le temps d'y revenir, non plus en repérage, mais en pèlerinage.